Bonjour tout le monde, jeudi 15 mars 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé en léger repli. Le SP500 a perdu 0,57%, le Nasdaq 0,19%. Sur le Dow Jones, la baisse a été davantage marquée puisqu'il a perdu 1%. Sur le CAC, la séance a été plutôt sympathique à travailler. On a pu vendre sur des rebonds, notamment dans cette zone de 60-65. C'est d'ailleurs le niveau que je vous indiquais pour vendre. C'est le niveau sous lequel nous avons vendu, nous, sur le trade du jour, à 58,5 précisément, avec des rachats sur différents niveaux de prix, notamment 41 et surtout 23,5. Donc il a fallu être patient. Mais voilà, on a pu faire un bel écart en partant d'une vente sur rebond dans cette zone-là, puisqu'on joue toujours un sens prioritaire qui reste baissier. Même si c'est vrai que sur le fond, on tend vers le neutre, on vend systématiquement sur des rebonds. Donc cette stratégie-là donne de très bons résultats depuis un bon moment déjà. Pour s'éloigner de la zone de danger, il faudrait refranchir les derniers plus hauts, la zone des 5310, vous voyez cette zone-là. On pourrait considérer une neutralisation totale des indications baissières en cours au-dessus de cette zone-là. Donc on continue à vendre sur des rebonds. Pour ce matin, niveau agressif de vente 63, sinon et surtout 73. C'est ce que nous avons envoyé nous sur le trade du jour, aussi bien dans la formule dynamique que basique. Donc 73 pour jouer par exemple un retour dans la zone des 55-60, 53,5 pour ceux qui voudraient essayer de gratter, et sinon pourquoi pas 43, 36. C'est sûr que le fait que le marché évolue entre les mêmes limites depuis un certain temps, beaucoup de niveaux sont marqués, donc après il faut choisir en fonction de ce que vous souhaitez faire, des quantités que vous faites. Est-ce que vous allez intervenir d'une manière dynamique ou pas? Donc une intervention dynamique, c'est une vente ici, sinon un petit peu plus cool, c'est 73,5, valable jusqu'à la fin de la matinée. Sur le DAX, on se retrouve un petit peu dans la même situation avec un niveau de vente dynamique à 13 323,5. Donc sur le trade du jour dynamique, j'ai proposé de vendre dans cette zone-là pour commencer. Sinon, le niveau un peu plus fort de vente, c'est 12 357,5. Donc sous les 12 360. Donc là, c'est pareil, on voit bien qu'il n'y a pas de directionnel fort, même si c'est vrai qu'on a eu une baisse assez marquée, mais sur le fond, il n'y a pas de changement. On a toujours un manque d'intérêt directionnel, fondamental. Le marché réagit surtout à des chiffres, des news. Ensuite, il passe des heures à ne rien faire. Parfois, il se dégonfle. Parfois, on va avoir un mouvement haussier. Donc, le marché évolue vraiment au gré de la spéculation, qui ne fait pas grand-chose malgré tout en ce moment non plus. On va avoir l'échéance demain, donc échéance des contrats futurs demain. Donc sur le CAC, c'est à 16 heures, sur le DAX à 13 heures, sur l'Eurostoxx à midi, puisque c'est une échéance trimestrielle. Donc les considérations techniques vont être encore très importantes, et c'est ça qui va driver le marché. Sur l'euro-dollar, eh bien, on proposait un petit achat hier sur un 23,47, niveau qui a été atteint un petit peu tard, mais en tout cas, il a été parfaitement validé. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Donc, on cherche à acheter dans cette zone-là. Donc, un 23,47 pour jouer un rebond jusqu'à par exemple un 23,70-75 pour commencer allégé et pourquoi pas un retour dans la zone des 23,95, 1,24. Donc on a toujours un manque de directionnel sur l'euro-dollar aussi depuis la reprise qui nous a ramené autour des 1,24, 1,25. Il se passe plus grand-chose. Il passe beaucoup de temps à faire du surplace. On continue à acheter sur des retracements. Le niveau d'information, vous le connaissez puisque je le répète depuis un bon moment déjà. C'est sous 1,2160, niveau qui a parfaitement fonctionné la fois précédente. D'ailleurs, en fin de cette intervention, on instaure un nouveau rendez-vous concernant le trade du jour. On va vous expliquer jeudi prochain via un logiciel qui s'appelle GoToMeeting. On vous expliquera gratuitement comment fonctionne ce service-là. On reviendra sur les dernières opérations qui ont été faites. Donc j'y reviendrai en fin de point bourse. Quand on regarde les valeurs du CAC, beaucoup d'arbitrage, ça on commence à en avoir l'habitude. Donc Airbus plus forte hausse 1,29, Société Générale plus forte baisse de 70. Société Générale, on voit qu'on a eu un gap à la baisse ce matin puis qu'elle se reprend déjà. LVMH prend 0,80, on voit qu'LVMH depuis un bon moment fait plus grand chose. Donc depuis la fin de l'année dernière, elle évolue autour des 245. On peut tenter des petits achats si jamais le marché revient un petit peu en arrière et qu'LVMH retrace un petit peu. On peut tenter des petits achats vers 235. Sinon, pour le reste, toujours Sanofi en sous-performance avec un signal d'achat qui a été fixé sur cette valeur-là. Donc, on a eu le croisement des moyennes mobiles 5 et 21. Donc, on a un signal fixé sur Sanofi. On va s'y intéresser, même si c'est vrai qu'elle est en sous-performance depuis un bon moment déjà, avec plusieurs situations. Un signal de vente qui a été déclenché au mois d'octobre, autour des 82,5.
signal d'achat fixé ici, pas déclenché. On se retrouve un petit peu dans la même configuration maintenant, avec un signal d'achat fixé, mais pour l'instant pas déclenché. Il en faudra un petit peu plus pour qu'on achète cette valeur-là. Quand on regarde ce qu'il y a dans les screeners, donc on a Transgène qui bouge avec un petit peu de volume ce matin, donc c'est intéressant. Transgène, c'est à surveiller. On a Sequana, valeur sur laquelle il y a eu du volume hier, qui est pas mal encore aujourd'hui. On pourrait très bien essayer d'en faire sur un petit retour en arrière de Sequana. C'est pas une super valeur, mais c'est spéculatif. Ensuite, on a Genfit. Alors Genfit, configuration un petit peu particulière, avec une baisse de 6% hier, après avoir pas mal progressé les jours d'avant. Donc on voit une majorité de valeurs orientées à la baisse, donc une petite indication pas terrible. On voit que les deux tiers orientés à la baisse. Pas non plus de très très fortes baisses. On voit que la plus forte c'est Mersenne qui perd 8. Après on a beaucoup de valeurs qui sont autour de moins et demi 2, donc un petit peu d'arbitrage, rien de bien méchant. Nous sur le trade du jour, bon, on a déclenché Biofitis qui fait pas grand chose. On s'est approché de l'objectif, mais depuis elle fait pas grand chose. Il y a Fermentalg qui bouge plus beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est une phase un petit peu calme sur les actions en ce moment. Et sur le CAC, donc, on va essayer de vendre sur rebond. Donc, on arrive systématiquement à faire des écarts tous les jours. Donc, ça, c'est plutôt bien. Sur l'eurodoll, on va essayer d'en acheter sur un petit repli. Et juste avant de terminer, vous voyez, donc chaque mois maintenant, on va instaurer ce nouveau rendez-vous. Donc, ça va être un live mensuel qui sera animé par Eric la prochaine fois. Donc, jeudi 22 mars à 19h. Prévoyez 1 heure. On pense que ça va durer 1 heure. Et l'idée, c'est de revenir sur les grands principes du service trade du jour, donc le sens d'intervention, la tendance, les mouvements, les divergences, pour bien comprendre ce service-là. Voilà, les objectifs, stop loss, statistiques des résultats, nos choix et pourquoi. On fait une moyenne des objectifs lorsqu'ils sont atteints. Voilà, le rappel des règles de base, notamment le money management, comment bien vous en servir, le capital, la table de position par rapport au stop loss, puisque vous savez que nous, dans notre façon de travailler, eh bien, on détermine le stop par rapport à de l'analyse graphique et ensuite on module la quantité sur laquelle on va intervenir par rapport à ce stop loss. Donc s'il est proche, on peut augmenter la taille, s'il est loin, on diminuera la taille. Le tout étant d'accepter la perte potentielle. On vous présentera également la nouvelle formule du trade du jour, donc la formule dynamique, qui s'adresse à un public averti avec davantage de propositions, des objectifs qui sont proposés, des stop loss, un petit topo sur le contexte aussi, et on fera un débriefing des dernières propositions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes abonné ou si vous souhaitez vous abonner, que vous avez des questions sur ce qui a été fait ou ce qui pourrait être fait, n'hésitez pas, c'est le rendez-vous pour vous. Pour assister à ce live, demandez votre inscription par mail via le formulaire de contact. Donc en gros, vous nous envoyez un mail à l'adresse info, @percevalfinance.com, Perceval Finance attaché, et finance au singulier. Donc ça c'est notre adresse info@percevalfinance.com. Et donc c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, vous êtes les bienvenus et nous répondrons à vos questions. Sur ce, bonne séance à tous. Le marché il est où? 52,5. Allez, on va essayer de vendre un petit peu là. Bonne séance à tous et à demain pour un nouveau point bourse.